Bonjour à tous, mon nom est Gilles Néplaise, je suis maître enseignant certifié de l'Académie du Dard ici à Toronto, au Canada. Je voyage de par le monde pour enseigner des techniques ancestrales pour améliorer son bien-être, sa qualité de vie à travers le pouvoir des fréquences vibratoires. Alors, comment on augmente les fréquences vibratoires? Bien sûr, à travers le son, le pouvoir du son. Ce sont des techniques utilisées depuis des milliers et des milliers d'années, mais aussi à travers un pouvoir très sacré et unique à travers des anciennes calligraphies chinoises hautement chargées en fréquences vibratoires. Ici, on a Da Guanming Jindan, par exemple, qui est une calligraphie qui est axée sur la fréquence vibratoire de la lumière. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais partager avec vous un extrait d'un documentaire fait par Damien Maya, qui est un documentaire absolument fantastique sur le pouvoir du son, de la musique, sur le bien-être corporel. Donc, voyons cette vidéo et on se revoit dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais certains sons soignent. On parle d'amélioration de la coordination chez les malades de Parkinson, de diminution des symptômes de l'autisme et de la démence. On parle de retrouver des pans entiers de mémoire perdus chez les malades d'Alzheimer, de baisse significative de l'anxiété, du stress et de la douleur. On parle aussi de massage cellulaire et d'amélioration du sommeil. On sait tous que le son peut modifier facilement notre état de conscience. Et il suffit d'une bonne musique pour commencer à vibrer. Elle peut nous entraîner dans un souvenir, initier un voyage dans notre imagination, nous rendre nostalgiques, nous amuser, nous faire sourire, nous plonger en immersion. Parfois, il suffit de quelques accords pour que l'esprit s'anime, comme si la musique ouvrait une porte vers un paysage intime. Il y a quelque chose de personnel et de profond, comme un ressenti, une énergie, une impression. Comme un fil invisible qui relierait le corps, l'esprit, le cœur et les sons. Et s'il y avait bien autre chose? Peut-être une science du son, et pourquoi pas une médecine du son? Comme si l'humanité avait oublié, comme si ses vertus étaient sous-cotées. La vie n'est pas qu'une émanation aléatoire de composés organiques, il y a des forces qui structurent la matière. Le son est l'une de ces forces. Son observation rationnelle invite au questionnement et réveille de nombreux mystères. Mais aujourd'hui, cette poésie a quelque chose de dystopique. Le paysage sonore de notre civilisation est devenu strident. Je me demande ce qu'aurait pensé un voyageur de la Grèce antique, découvrant les bruits de moteurs, le brouhaha des villes et de leurs habitants. L'Homo economicus est une espèce bruyante. Il a troqué le calme contre l'efficacité et la paix contre une vie opulente. Pourtant, le bruit est un poison. À petite dose régulière, il nous assassine. Il déclenche de nombreuses réactions, épuise le corps à coups de cortisol et d'adrénaline. Il bloque la détente, empêche la relaxation. Y être exposé augmente le risque de maladie du cœur. Il favorise les infarctus du myocarde et l'hypertension. Il s'installe dans nos vies pour en devenir le compositeur. Sans parler des pertes d'audition, des troubles du sommeil et de la mauvaise humeur, des difficultés de concentration, de la fatigue, des angoisses et des peurs. Le corps et sa structure osseuse sont d'excellents conducteurs du son. Les ondes sonores de la voix s'y propagent facilement. Il entre en résonance sous l'effet des vibrations, en fonction de la note et de la fréquence qui s'expand. Votre corps est un instrument qui attend son initiation, et votre voix, un déclencheur puissant. 5 siècles avant Jésus-Christ, les sages chinois déclaraient déjà que chacun de nos organes a sa résonance et vibre à un son qui lui est propre. Dans l'histoire, on retrouve cette approche chez les hindouistes, les tibétains, les soufis, les hébreux et bien d'autres. Des chercheurs de l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague ont proposé un nouveau modèle de conduction nerveuse. Leurs expériences ont montré que les nerfs conduisent le son. La douleur apparaît par des ondes solitaires qu'on appelle solitons.
Elle génère des impulsions électriques, puis le signal traverse la colonne pour arriver au cerveau. C'est l'effet piézoélectrique, difficile à vulgariser en quelques mots. Retenez simplement que la douleur aurait pour origine une vibration, ce qui explique pourquoi elle se calme en exerçant une simple pression. Cette pression compresse la fibre nerveuse, diminuant la sensation. C'est pour ça qu'on appuie fort en attendant sa disparition. Imaginez, si vous étiez complètement immergé dans un bain sonore, les vibrations se diffuseraient profondément dans tout votre corps. Elles masseraient vos cellules et atténueraient votre douleur, diminuant le stress, les tensions et les pleurs. Waouh, magnifique documentaire, ou je dirais extrait de documentaire de Damien Maia, absolument fantastique. Je vous recommande fortement d'aller voir le documentaire complet sur sa page YouTube. Vous avez le lien dans la description en bas. Alors, important, cela a été dit dans le documentaire, mais important de bien comprendre que ces techniques ne sont pas là pour remplacer votre médecin, remplacer votre traitement médical. Non, non, elles sont un très bon support, un soutien à ce que vous faites déjà. Et si vous n'avez pas de traitement, à ce moment-là, c'est un bel apport dans votre vie, mais jamais pour remplacer votre traitement médical. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, je serai bientôt dans votre localité. Donc je donne des formations aussi en ligne. Je fais des sessions aussi à haute fréquence en ligne. Vous pouvez faire l'essai. Souvent, je fais des sessions gratuites pour d'introduction. Je fais aussi des sessions payantes. C'est le cas pour vous de pouvoir faire l'expérience et de voir le bien-être que ces techniques peuvent vous apporter. Donc, on se voit très bientôt. L'information de ma venue sera autour de cette vidéo. À bientôt. Bye bye.